Salut. C'est Candy et Cogentin. Toujours. On se retrouve pour la première vraie vidéo de ce calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 2 décembre. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un peu de l'évolution des Miraculous Live Cosplay. Voilà. Parce que ce jour on a sorti 3 épisodes dont un reboot. Oui. Voilà. Donc le premier qui était pas vraiment un épisode, c'était avec le personnage de Volpina. Après on a fait Lady Wifi, le dessinateur, et du coup re-Volpina. Voilà, re-Volpina seulement cette année en 2017, voilà, et les 3 premiers en 2016. Voilà. Donc on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi en fait cette année on en a sorti qu'un seul et pourquoi l'année dernière on en a sorti 3. Voilà. Donc c'est tout bêtement en fait parce que on évolue en fait au fur et à mesure. Le tout premier épisode a vraiment été genre une succession de vidéos, de plans, voilà, de nous sur Paris. Faisons rien de spécial. En fait on était plus en shooting photo que vidéo. Voilà. Et en fait c'est que des vidéos making of. C'est un assemblage de rien du tout qui veut rien dire en fait. Voilà, avec la musique de Miraculous dessus, en fait ça fait le buzz. Et du coup on s'est dit merde, on va peut-être faire quelque chose de plus quoi. Oui c'est ça. Parce que ça a l'air d'être de plaire et donc avril-mai quoi, première sortie sur Paris vraiment. Avec Or Magic. Avec Or Magic, moi-même, toi, Media Production FR, à l'époque. D'ailleurs là, il y avait Unverse Cosplay aussi en Alia. Oui. Et c'est tout. C'est tout. C'est d'ailleurs de ce jour-là qu'il y a eu la fameuse photo avec le jour normal sur Paris. Exact. La fameuse photo qui a été prise au Louvre, on était juste sur le Louvre en train de regarder une photo d'ailleurs. On la voit à l'écran l'image. Et du coup, on nous a pris en photo comme ça en loose day et on a posté sur internet, ça fait le buzz sur Tumblr. On a dit what. Ça. Enfin bref, on s'y attendait absolument pas et tout comme on s'attendait absolument pas à faire le buzz avec cette simple vidéo qui est une succession de plans quoi. Voilà, une succession de plans de nous sur Paris. Donc rien préparé, rien du tout quoi. Il n'y a pas du tout de scénario sur Volpina. Hein. Ça, je l'ai en plus ce truc là, je l'ai monté en une semaine, un peu plus. Hein. Ouais voilà, c'était super rapide. Et encore, j'ai une semaine, je dirais même 2 jours. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait rien de spécial, il y avait rien à préparer, parce qu'il n'y avait pas de scénario. Donc c'est vraiment que cet épisode là était super rapide à faire puisque il n'y avait rien dedans. Du coup on passe au second épisode, Lady Wifi. Alors là on a une prémisse de scénario limite, hein. C'est Inaqua qui a eu l'idée la veille du tournage, parce qu'on a fait un shooting sur Place des Vosges le premier jour. À la base ça devait être un shooting photo et en fait comme on avait Inaqua qui était en Lady Wifi, elle a dit moi je vais faire un épisode et tout. Donc du coup on a fait un épisode, mais c'était pas prévu non plus à la base. Voilà. Donc à la base on n'avait pas de scénario non plus. Et c'est elle qui a eu l'idée de l'histoire le jour pour le lendemain. Alors là, le jour même. Oui, le jour même. Et du coup là on a premier on va dire scénario scripté, tout le monde n'a pas forcément compris ce qui se passait dedans parce qu'il ressemble pas à l'action qu'il y a dans le vrai épisode Miraculous de Lady Wifi en fait. Donc, il ne ressemble en rien à l'épisode de Lady Wifi à part la scène où elle parle sur son sur l'écran géant au-dessus de Paris. Encore nous c'était le jour et elle c'était la nuit. Donc. Ouais voilà, donc c'est vraiment ouais, il ressemble vraiment à rien. Après c'est pareil, de base cet épisode là on ne devait pas du tout le tourner comme il a été tourné. Et en fait il a commencé à pleuvoir mais genre vraiment. Et on s'est dit on peut pas rester dehors. Et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on peut tourner? Bah dans le métro. Voilà, tout bêtement. Tout con. Et en fait on a tourné absolument toutes les scènes dans le métro. Et au final, on n'y a pas pensé parce que c'était une solution vraiment de dernière minute. Mais au final, dans Paris, le métro c'est un facteur important. Et dans la série aussi, on le voit plusieurs fois. Donc au final, c'était pas plus mal. Donc voilà, donc en fait, on a tourné toutes les scènes dans le métro juste parce qu'il pleuvait. C'était pas du tout prévu. Donc c'est pour ça aussi que Lady Wifi, notre épisode ne ressemble pas du tout à l'épisode d'origine en fait. Voilà. Et c'est l'apparition des effets spéciaux aussi. Et c'est les premiers effets spéciaux. Donc c'est vraiment le premier épisode où on a commencé à tâtonner un peu sur les effets. On s'est dit ah ça serait cool qu'on puisse envoyer des trucs comme Lady Wifi. Et du coup c'est vrai que cet épisode là a mis un peu plus de temps à sortir parce qu'il y avait les effets spéciaux. Voilà. Tout ce qui est effets spéciaux c'est hyper long à faire de toute façon. Bah, c'est moi qui traite. Hein. On aura une vidéo consacrée là-dessus. Voilà, de toute façon il y aura une vidéo post-prod un peu plus tard dans le mois. Voilà c'est ça. Peut-être même plusieurs vidéos de post-prod, hein, je pense. Hein. On verra, voilà. On n'a pas complètement fini le calendrier, le découpage à l'heure où on tourne. Hein, donc voilà. Mais voilà, du coup, c'est vrai que Volpina a mis un peu plus de temps. Et du coup, concrètement, pour le dessinateur... épisode 3, qu'on a tourné en 2 parties. C'est encore plus compliqué. Il a été plus long parce que là, du coup, il y a eu un vrai scénario prévu à l'avance. Qu'on a écrit tous ensemble. J'en ai écrit la majeure partie, je vous ai partagé après, on a modifié 2-3 trucs. Et en fait, le jour J, on avait, si je ne dis pas de bêtises, on avait 2 changements de tenue chacun. C'est ça. Donc moi, toi et Mary Frost Cosplay qui
faisait Nathanaël le dessinateur. Ce qui déjà prend énormément de temps parce que les masques, on ne vous cache pas qu'il y a 2 heures de make-up sur nous voilà, déjà. Et il y avait aussi plusieurs lieux à faire parce qu'on a fait le Troca et le Pont des Arts. Et la boulangerie. Et la boulangerie. Donc on a beaucoup bougé, on s'est beaucoup changé. Donc c'est vrai qu'en fait c'est un épisode qui a pris plus de temps à tourner parce que il y avait plein de lieux, plein de changements. À la base, plein de monde. À la base, oui, parce qu'on avait aussi Kaitenao qui faisait Nino et on avait Enverse qui faisait Alia. Du coup, pour le dessinateur, on avait prévu de tout tourner sur une seule journée. Sauf que malheureusement, cette année 2016 a été très riche si je puis dire. Oui. Malheureusement riche en attentats en tout genre, et en fait il y a eu une alerte prise d'otage dans une église à Châtelet, juste à côté de Châtelet, et c'est là qu'on voulait tourner la suite. Ouais, le Pont des Arts il est là-bas en fait. Du coup en fait on a complètement décidé d'arrêter le tournage parce que on voulait pas prendre le risque de mettre la team en danger, c'est tout à fait ça. De faire ça. Oui. du coup c'est vrai qu'on a stoppé le... Bon ça s'est avéré être une fausse alerte, oui. Mais c'est pas grave, on a préféré mettre tout le monde en sécurité. Sur le moment on n'a pas réfléchi, enfin si on a justement beaucoup réfléchi. On a beaucoup trop réfléchi en fait et on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre. Parce que justement on a appris ça au moment où on changeait on avait changé de lieu. On était en train de changer de tenue, on venait de changer de tenue et on tournait encore au Trocadéro. Et on est passé dans le métro, je sais plus pourquoi, et c'est en voulant prendre le métro, c'est là que les agents de sécurité nous ont dit que... chercher un plan, on cherchait quelque chose. Exact. Et en fait c'est les agents de sécurité qui nous ont dit vous pouvez pas filmer ici, parce que du coup on avait Mediaprod qui avait sa super caméra. Vous pouvez pas filmer ici, mais tout bêtement on lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il fait je peux pas trop vous en dire, mais il se passe quelque chose à Châtelet. Ah d'accord. Du coup on a regardé les infos. On a regardé les infos et évidemment les médias font tourner les infos. Malheureusement j'ai envie de dire. Mais du coup voilà, donc c'est vrai qu'on a stoppé le tournage de dessinateur et on a décidé de reporter ça plus tard. Et du coup c'est pour ça qu'il y a eu un énorme on a tourné fossé entre les 2 jours. On a commencé en septembre et la deuxième partie était en fin octobre je crois. Ouais voilà. Et du coup mais ça passe quand même parce que du coup on se rend pas compte qu'il y avait une différence de jours comme ça. Et ça nous a permis d'éviter un troisième changement de tenue parce qu'on repassait le dessinateur avec Marinette encore. Et après on passait avec Nathanaël. En fait le deuxième jour quand on a tourné il n'y a que Mary qui a changé de... Ah non j'ai changé de tenue moi aussi. Oui si t'as fait Ladybug. Je suis passée de Ladybug à Marinette. Et elle est parce qu'on était en shooting la journée en fait, donc du coup on avait profité de la journée pour faire un shooting, on avait besoin de faire ça la nuit. Ouais. Mais bon ça on en parlera plus dans le découpage. Parce qu'on parle beaucoup là. Ouais voilà, c'est ça. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que plus ça va, plus on rajoute des effets spéciaux. Donc du coup le dessinateur il y a énormément d'effets spéciaux. C'est le premier qui en contenait autant. Le pire dans le dessinateur c'est quand il dessine un truc, tout apparaît ligne par ligne qui compose le dessin. Donc déjà ça c'est super compliqué à faire. Surtout qu'il y avait des éléments que tu rajoutais toi sur la vidéo qui passaient devant d'autres personnages. Oui voilà, par exemple la plume géante qui fonce sur moi. À un moment donné il y a Nino qui passe devant. Alors j'étais obligé de le détourer image par image, donc pour que la plume puisse passer derrière lui en fait, voilà. sans que lui il gêne l'image. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est et ça prend énormément de temps. Le plan il prend quoi, une seconde voire 2 quand on regarde, mais c'est limite 2-3 jours de travail ça hein, donc voilà, les effets, tout ce qui est effets spéciaux c'est très très long. Et du coup le 4ème qu'on a sorti donc juste cette année, c'était Revolpina qui a bien tardé à sortir aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il manquait quelques scènes. Les fonds verts. Les fonds verts en fait. Ça on en parlera plus tard des fonds verts aussi. Les fonds verts et quelques scènes avec Lila aussi. Ouais. Mais Revolpina a pris énormément de temps parce qu'il y avait beaucoup d'effets. Et Revolpina est très très différent du fait que on est parti d'une prestation qu'on avait fait à Japan Expo, la prestation au concours. Donc en plus des effets et tout ça, on avait le lip sync à coller avec. Donc c'était encore plus compliqué parce que là c'était pas juste simplement de la musique. Et au niveau des effets spéciaux, il y avait plein de trucs parce qu'il y avait évidemment tous les fonds verts à faire aussi de base. Tous les fonds verts, donc le kit charm, Cataclysme, la capture du voilà aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ça à filmer et à monter, et ça c'est très très long les trucs de fond vert. Qu'on va refaire là. Qu'on va devoir refaire en plus parce que du coup on a les nouvelles tenues. Voilà. du coup d'ailleurs on tourne ça le week-end prochain de ce tournage. Non, ce week-end. D'accord. Parce que c'est aujourd'hui en fait pour le tournage. Voilà. C'est pile poil aujourd'hui. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Entre tout ça, donc en fait pour résumer, on va dire que plus on fait des épisodes, plus on rajoute de choses, que ce soit le scénario, le montage, les effets spéciaux, le nombre de personnes qui sont sur le tournage. Voilà, je veux dire, on évolue et on essaie de vous proposer des trucs de plus en plus qualitatifs, de plus en plus fidèles. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps à faire
que les premiers trucs, le premier Volpina ou le Lady Wi-Fi quoi, qui était limite de l'impro. Là on prend beaucoup plus de temps à travailler ces épisodes là, donc ça met beaucoup plus de temps à sortir, c'est pour ça qu'on en fait moins par an, sans compter que entre ça on a les shootings, on a les conventions, on a des événements. Bah puis on a notre vie privée aussi. Aussi. Donc c'est vrai que bah voilà, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça en fait. Voilà. Donc déjà ça se fait que le week-end. Parce que là je veux dire le prochain épisode qui va sortir, on a juste fait 4 tournages. Oui mais c'était le tournage de la loose quand même. Oui c'est pas faux. Mais ça on vous en reparlera peut-être dans un prochain making of une fois que l'épisode sera sorti. Mais le prochain épisode qui va sortir là c'était vraiment les tournages de la loose, genre vraiment. vraiment. Ça. En fait on a fait 2 tournages pour rien. Concrètement. On a dû tout recommencer. Ouais. C'est pour ça en fait qu'on voulait vous dire ça aussi parce que y en a certains qui nous demandent pourquoi il n'y a eu qu'un épisode cette année. Bah voilà, parce que ça prend du temps et que beaucoup plus de temps qu'avant. Comme ils sont mieux, bah il faut plus de temps pour les faire. Donc on se retrouve demain. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, donc le 3 décembre. Et on vous parlera donc du choix de l'épisode, donc c'est-à-dire notre méchant. Voilà, parce que ça commence par là. Mais bon, on vous en dit pas plus, on vous garde la surprise pour demain, on vous a trop dit pour aujourd'hui. Donc on vous fait plein de bisous et à demain. À demain, ciao ciao.